jeune millionnaire pressé pour une réunion importante aperçut une mendiante sous la pluie avec son bébé. Sans réfléchir, il lui donna les clés de sa maison. Mais quand il rentra, sans frapper, il fut horrifié par ce qu'il vit. Mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer à partager des histoires incroyables. Sous un ciel lourd et chargé de pluie, Paris semblait presque irréel. Les rues, habituellement bouillonnantes de vie, étaient désertées à cause de l'averse battante. Alexandre, un jeune homme d'affaires en pleine ascension, se frayait un chemin parmi les gouttes, son téléphone pressé contre son oreille. Les discussions professionnelles lui brouillaient l'esprit, et il jetait sans cesse un coup d'œil à sa montre en or. Chaque seconde comptait. Il était déjà en retard pour une réunion qui pourrait sceller le sort de sa prochaine grande affaire. Il s'approchait de sa voiture de luxe, stationnée en face de l'un des grands immeubles du centre-ville, lorsque quelque chose capta son attention. Là, à l'abri précaire d'un arrêt de bus délabré, une jeune femme trempée jusqu'aux os tentait de protéger un bébé des assauts du vent et de la pluie. Elle serrait la petite silhouette dans ses bras, son regard vide fixé sur le sol détrempé. Le contraste entre sa situation misérable et le luxe opulent qui entourait Alexandre lui fit un choc. Il hésita un instant, entre deux pensées. Sa réunion l'appelait, tout comme la logique qui lui soufflait de ne pas s'attarder sur les problèmes des autres. Mais quelque chose chez cette femme l'empêcha de simplement détourner le regard. Son apparence, désespérée et résignée, se mêlait à la fragilité de l'enfant qu'elle portait. C'était une scène qu'il ne pouvait ignorer. Sans prendre le temps de réfléchir, Alexandre coupa sa conversation téléphonique d'un geste brusque et s'approcha d'elle. La jeune femme leva les yeux, surprise et méfiante. Ses cheveux humides collaient à son visage pâle, et ses lèvres tremblaient, à la fois de froid et d'inquiétude. Ses vêtements sales et déchirés ne suffisaient pas à dissimuler la maigreur de son corps, ni à réchauffer le bébé qu'elle tentait de protéger. « Prenez ça », dit Alexandre en sortant les clés de sa maison de la poche de son manteau élégant. Claire, c'était son nom, le fixa avec incompréhension. Elle ne dit rien. La pluie s'intensifiait, comme pour précipiter sa décision. Sans un mot de plus, Alexandre lui tendit les clés, les déposa dans sa main tremblante, et d'un geste rapide, il lui écrivit l'adresse de sa maison sur un bout de papier arraché de son carnet. « Vous pouvez vous abriter chez moi. Il y a de quoi manger et de quoi vous réchauffer, ajouta-t-il précipitamment. Allez-y, et prenez soin de votre enfant. » Claire resta immobile quelques instants, trop surprise pour réagir. Ses yeux, embués de larmes, s'agrandirent de stupéfaction. Elle n'avait plus entendu une telle gentillesse depuis si longtemps qu'elle ne savait comment réagir. Avant qu'elle n'ait pu lui poser la moindre question, Alexandre était déjà parti, ses pas pressés disparaissant sous l'averse, sa silhouette s'éloignant vers une vie bien différente de la sienne. Dans la précipitation, Alexandre ne prit pas le temps de se demander pourquoi il avait fait un tel geste. Le poids de la réunion et les appels incessants de ses partenaires d'affaires reprenaient le dessus. Cependant, tandis qu'il courait sous la pluie, une pensée persistante le rongeait. Avait-il bien fait? Pouvait-il réellement faire confiance à une inconnue en lui offrant un accès libre à son domicile? Cette simple réflexion commença à planter des graines de doute dans son esprit. Assis dans la salle de réunion quelques minutes plus tard, entouré de collègues et de partenaires, Alexandre n'arrivait pas à se concentrer. L'image de Claire, debout sous la pluie avec son bébé, revenait sans cesse le hanter. Il se demanda, pour la première fois de sa vie, s'il avait été imprudent. À chaque instant, il luttait pour se concentrer sur les chiffres et les contrats, mais son esprit retournait toujours à la même scène. La réunion progressait, mais dans un coin de sa tête, quelque chose n'allait pas. Il sentait que la situation lui échappait. Et si Claire ne respectait pas sa maison? Et si elle s'en servait à d'autres fins? Le jeune millionnaire savait que cette décision impulsive allait probablement changer sa journée, et peut-être même sa vie. La réunion battait son plein. Des graphiques et des projections de vente défilaient devant les yeux d'Alexandre. Mais son esprit était ailleurs. Installé à l'une des plus grandes tables de conférence de Paris, entouré de partenaires d'affaires influents et d'experts financiers, il ne pouvait se débarrasser de l'inquiétude qui le rongeait. Les visages autour de lui étaient concentrés, plongés dans les détails de la transaction qui, normalement, l'aurait passionné. Pourtant, pour la première fois de sa carrière, son attention s'échappait. Claire et son bébé étaient constamment dans ses pensées.
Il réentendait le bruit des gouttes de pluie frappant le trottoir, l'image de la femme, tremblante de froid, tenant son enfant contre elle. Pourquoi avait-il agi ainsi, si impulsivement? Il ne savait presque rien d'elle. Il n'avait échangé aucun mot de plus que ce geste fou de lui donner les clés de sa maison. Il la connaissait à peine, et voilà qu'une parfaite inconnue avait accès à tout ce qu'il possédait. La voix de son collègue résonnait dans la pièce, commentant les prévisions de bénéfices pour l'année à venir. Alexandre tentait de se reconnecter à la réalité, de revenir au moment présent. Mais chaque fois qu'il y parvenait, une nouvelle vague d'angoisse le submergeait. Qu'était-il en train de faire? Se demandait-il, incapable de répondre à ses propres interrogations. « Alexandre, tu as un avis sur la question ?»« Un avis ?» demanda l'un de ses associés en le regardant avec insistance. Pris de court, Alexandre sourit brièvement et hocha la tête. « Oui, bien sûr. Je pense que le plan proposé est solide. Poursuivons dans cette direction, » répondit-il d'un ton assuré, bien que son esprit soit ailleurs. Ses partenaires semblaient inconvaincus, mais Alexandre, lui, savait qu'il n'avait absolument pas écouté les derniers détails de la conversation. Il sentait les regards interrogateurs se poser sur lui, comme s'il pressentait que quelque chose ne tournait pas rond. Depuis quand n'arrivait-il plus à maintenir le contrôle? À mesure que la réunion avançait, il repensait à sa maison. Les grandes fenêtres surplombant la ville, les meubles coûteux qu'il avait choisis avec soin, les souvenirs accrochés au mur. Tout cela était désormais à la portée d'une étrangère. Et si elle volait quelque chose? Pire, et si elle ne partait jamais? Il secoua légèrement la tête, tentant de chasser ses pensées. Après tout, Claire ne paraissait pas dangereuse. Mais pouvait-il vraiment en être sûr? Le doute s'immisçait de plus en plus dans son esprit, le rendant presque incapable de suivre le fil de la réunion. Et son inquiétude ne concernait pas seulement ses biens matériels. Il se surprit à s'inquiéter pour Claire et son bébé. Que faisait-il à cet instant? Le bébé allait-il bien? Il avait remarqué que l'enfant ne bougeait presque pas, caché dans les bras de sa mère sous la pluie battante. Les minutes s'égrenaient avec une lenteur insupportable. La réunion lui semblait interminable. Enfin, après une heure de discussion qui lui paraissait des jours, les voix s'éteignirent et les dossiers se refermèrent. Ses collègues se levèrent, satisfaits, serrant des mains et échangeant des sourires confiants. Alexandre ne perdit pas un instant. Il récupéra sa veste, ignora les discussions d'après-réunion et sans offrir plus d'explications, se précipita vers la sortie. Le froid mordant de l'extérieur le saisit à peine tandis qu'il dévalait les escaliers pour rejoindre sa voiture. Une seule pensée occupait son esprit. Claire. Avait-il fait une erreur? En remontant dans sa voiture, il démarra sans réfléchir, se frayant un chemin à travers la circulation dense de Paris. Les rues lui semblaient encore plus grises et tristes qu'auparavant, mais c'était son inquiétude grandissante qui obscurcissait tout. Arrivé devant sa maison, Alexandre sentit son cœur s'accélérer. Les lumières étaient allumées à l'intérieur. Il s'arrêta net, sa main figée sur la portière de la voiture. Pourquoi les lumières étaient-elles allumées? Une vague de panique le traversa. Quelque chose ne tournait pas rond. Il sortit du véhicule, traversa l'allée pavée sous la pluie qui ne faiblissait pas, son esprit en ébullition. Peut-être qu'il dramatisait, peut-être que tout allait bien, se dit-il en approchant de la porte d'entrée. Mais l'idée que quelque chose de plus sinistre l'attendait à l'intérieur refusait de le quitter. La poignée froide dans sa main, il entra sans frapper. Alexandre poussa doucement la porte de son immense maison, les battements de son cœur résonnant dans ses oreilles. Dès qu'il entra, il sentit une atmosphère étrange l'envahir. Le silence habituel de sa demeure avait laissé place à un murmure lointain, comme un souffle à peine audible, entrecoupé par les pleurs étouffés d'un bébé. Le couloir était plongé dans une demi-obscurité, mais les lumières du salon, à l'autre bout, projetaient une lueur vacillante. Alexandre s'avança lentement, ses pas résonnant sur le parquet brillant, encore plus nerveux que quelques instants auparavant. Le silence de sa maison, autrefois apaisant, était devenu oppressant. À chaque pas, il sentait son anxiété monter d'un cran. Il s'arrêta un instant pour observer la scène. Son regard fut immédiatement attiré par des traces de boue sur le sol immaculé. Des empreintes de pas laissées par des chaussures sales dessinaient un chemin du vestibule jusqu'au salon. Alexandre se pinça les lèvres.
Il n'était pas quelqu'un de maniaque, mais voir ces traces, ce désordre dans son espace personnel, renforça son malaise. Le murmure continuait. Claire. Elle était là, quelque part dans la maison, avec son bébé. Le doute se fit encore plus lourd dans son esprit. Que faisait-elle ici? Pourquoi n'avait-il pas réfléchi davantage avant de lui donner les clés? Il s'efforça de rester calme, mais son corps tout entier était en tension. Il suivit les traces boueuses, passant devant des meubles coûteux et des œuvres d'art accrochées au mur. Son esprit tourbillonnait, incapable de se concentrer. Les images de sa journée défilaient devant ses yeux, entremêlées avec les pensées de cet inconnu qui occupait désormais sa maison. Pourquoi n'était-il pas parti tout de suite après la réunion? Chaque seconde semblait étirer son angoisse à l'infini. En approchant du salon, il entendit enfin plus distinctement les pleurs du bébé. Ils étaient faibles, presque mourants, et cela ne faisait qu'alimenter sa nervosité. La maison ne ressemblait plus à la sienne. Elle semblait presque étrangère, comme si une autre présence l'avait envahie. Une sueur froide coula dans son dos. Arrivé au seuil du salon, Alexandre s'arrêta net. La scène qui se déroulait sous ses yeux n'était pas ce qu'il avait imaginé. Claire était là, agenouillée près du canapé, son bébé serré contre elle. Elle le berçait doucement, murmurant des paroles inaudibles, tentant désespérément de calmer l'enfant qui semblait souffrir. Le contraste entre sa posture fragile et la grandeur du salon, avec ses meubles élégants et ses objets de collection, créait une dissonance troublante. Alexandre voulut parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il ne s'agissait pas de vol, ni de désordre intentionnel. Il n'y avait rien de sinistre dans ce qu'il voyait, et pourtant, l'atmosphère était étrangement lourde. Claire ne l'avait pas encore remarqué. Elle était entièrement absorbée par son bébé, ses mains tremblantes caressant doucement son visage. La pièce était en désordre. Une couverture froissée était jetée sur le canapé, et une tasse de thé à moitié vide trônait sur la table basse. Tout cela semblait si normal, pensa Alexandre. Mais quelque chose n'allait pas. Il le sentait. Il se racla la gorge pour signaler sa présence. Claire sursauta, le visage figé de peur. Son regard croisa celui d'Alexandre, et pendant une fraction de seconde, il vit une terreur indicible dans ses yeux. Elle se releva maladroitement, le bébé toujours dans ses bras, tentant de se justifier. « Monsieur, je suis désolée », commença-t-elle d'une voix étouffée par la panique. Alexandre leva la main pour l'arrêter, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Mais avant qu'il ne puisse parler, les pleurs du bébé redoublèrent d'intensité, faisant écho dans toute la maison. Claire, visiblement désemparée, essaya en vain de calmer l'enfant, mais elle semblait à bout de force. « Il est malade ?» souffla-t-elle, les larmes aux yeux. Je ne savais pas quoi faire. Alexandre la regarda, ses pensées se bousculant dans sa tête. La situation lui échappait totalement. Pourquoi n'avait-il pas prévu cela? Il s'approcha lentement, son regard passant du bébé à Claire. Le petit garçon avait le visage rouge de fièvre, et sa respiration était laborieuse. Le jeune millionnaire, habitué à gérer des crises dans le monde des affaires, se retrouvait soudain démuni face à celle-ci. Il se tenait là, incapable de décider quoi faire, partagé entre l'envie de demander des explications et le besoin d'agir pour aider ce bébé qui semblait souffrir. La situation avait basculé en quelques instants. Ce qui devait être un simple geste de charité prenait une tournure bien plus complexe et émotionnelle. « Je vais appeler un médecin, » dit-il finalement, bien que ses mains tremblèrent légèrement. Claire leva des yeux suppliants vers lui, implorant sans même avoir besoin de mots. Elle ne demandait plus seulement un abri pour une nuit, elle avait besoin d'aide, et vite. Alexandre restait figé un instant, décontenancé par la scène troublante qui se déroulait devant lui. Claire, toujours à genoux au bord du lit, pleurait en silence tout en serrant son bébé brûlant de fièvre contre elle. L'enfant semblait de plus en plus faible. Sa respiration devenait haletante, chaque souffle s'accompagnant d'un gémissement à peine audible. La panique était palpable, à la fois dans les gestes maladroits de Claire et dans l'atmosphère oppressante de la pièce. L'intérieur du vaste salon, habituellement si ordonné, avait perdu sa rigidité,
Les meubles aux lignes nettes étaient recouverts d'un désordre inattendu. Couvertures éparpillées, quelques jouets cassés et des vêtements d'enfants traînaient sur le sol comme des vestiges d'une lutte contre le temps. La maison de luxe d'Alexandre, si fière et immaculée, ressemblait désormais à un refuge de fortune, un espace temporaire investi par une urgence désespérée. Claire leva enfin les yeux vers Alexandre, et à cet instant, il perçut toute la détresse dans son regard. Ses joues étaient creusées, ses cernes profondes, et ses lèvres tremblaient d'une angoisse dévastatrice. Il avait deviné qu'elle vivait des moments difficiles, mais il n'avait pas imaginé à quel point elle était au bord du gouffre. « Je ne sais pas quoi faire », murmura-t-elle, la voix brisée par l'épuisement. Il est tombé malade tout à coup. Je pensais qu'il allait mieux, mais il n'arrête pas de trembler, et il devient de plus en plus brûlant. Ses paroles se transformèrent en un sanglot incontrôlé. Claire était complètement démunie, paralysée par la peur pour son enfant. Alexandre, malgré sa nervosité grandissante, ressentit une pointe de culpabilité percer ses propres doutes. Jusqu'à ce moment, il avait considéré la situation principalement sous l'angle de la sécurité de ses biens. Mais la réalité qui lui faisait face était bien plus sombre et complexe. Il n'était pas question de vol ou de danger pour sa maison, mais de la vie fragile d'un enfant. Un instant, Alexandre ne sut que faire. Lui, l'homme d'affaires habitué à contrôler toutes les situations, se retrouvait impuissant face à une réalité qu'il ne comprenait pas. Il regarda le bébé, ses petites mains crispées et son visage marqué par la douleur. Devait-il appeler une ambulance ? Était-il déjà trop tard ? Il est en train de brûler de fièvre, déclara Alexandre d'une voix grave tentant de maîtriser son trouble. Nous devons l'emmener à l'hôpital tout de suite. Claire, entre deux sanglots, hocha la tête frénétiquement, incapable de formuler une réponse cohérente. Elle se redressa lentement, tentant de stabiliser le bébé dans ses bras. Alexandre, sentant l'urgence, s'avança pour l'aider. Il n'avait jamais tenu un enfant auparavant, mais en ce moment, la peur et l'instinct prenaient le dessus. Le bébé était si léger, si fragile. La chaleur intense qui émanait de son petit corps le choqua instantanément. Alexandre l'enveloppa dans une couverture avant de se tourner vers Claire. « Suivez-moi. On part tout de suite », ordonna-t-il d'un ton qui n'admettait aucune discussion. Ils se précipitèrent vers la sortie. La pluie battait toujours contre les fenêtres de la maison, mais ni l'un ni l'autre n'y prêta attention. Claire, visiblement épuisée, trébuchait à chaque pas, ses mains tremblantes peinant à ajuster la couverture autour de son enfant. Alexandre, d'ordinaire si soucieux de préserver son calme, se retrouvait soudain submergé par une vague de responsabilité qu'il n'avait jamais anticipée. Ils atteignirent la voiture en quelques secondes, mais ces instants lui semblèrent durer une éternité. Alexandre ouvrit précipitamment la portière du côté passager, installa Claire et le bébé avec précaution, puis s'élança vers le siège conducteur. Le moteur rugit, et les essuie-glaces peinaient à dégager le torrent d'eau qui inondait le pare-brise. Il fallait faire vite. Alors qu'il conduisait à toute vitesse à travers les rues détrempées de Paris, Alexandre sentit la panique s'immiscer en lui. Il n'avait jamais ressenti une telle pression, pas même lors des moments critiques de sa carrière. Les lumières des réverbères et des feux tricolores se reflétaient dans les flaques, créant des éclats lumineux qui déformaient la ville sous ses yeux. Comment en était-il arrivé là ? Claire, sur le siège passager, caressait le front brûlant de son bébé, essayant de le calmer, mais son visage trahissait son impuissance. Elle tenta de murmurer quelques mots à Alexandre, sa voix presque étouffée par le bruit de la pluie. « Merci. Merci de nous aider. Je ne sais pas comment vous remercier. Ce n'est pas le moment. » coupa Alexandre, les yeux rivés sur la route, ses doigts crispés sur le volant. « Il faut juste arriver à temps. » Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus, un cri faible émergea de l'enfant. Puis soudain, tout bascula. Le corps du bébé, qui jusque-là tremblait sous la fièvre, se relâcha d'un coup, comme une poupée de chiffon. Son souffle faiblit, et il tomba dans un silence terrifiant. « Mon Dieu !» s'écria Claire paniquée. « Il ne bouge plus. » Alexandre sentit son estomac se tordre. Il appuya sur l'accélérateur, son cœur battant la chamade. Il devait arriver à l'hôpital. Et vite.
Le hurlement déchirant de Claire résonnait encore dans la voiture, tandis qu'Alexandre appuyait frénétiquement sur l'accélérateur, filant à toute vitesse à travers les rues pluvieuses de Paris. Les lampadaires et les feux de circulation défilaient comme des éclats de lumière floue, mais Alexandre n'y prêta aucune attention. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre la panique et la concentration intense sur la route devant lui. Il ne restait plus beaucoup de temps. Claire, à côté de lui, serrait le petit corps inerte de son enfant contre elle, les larmes roulant silencieusement sur ses joues. Son souffle était saccadé, chaque inspiration marquée par une peur palpable. Le bébé ne bougeait plus, sa respiration à peine perceptible, ses paupières lourdes fermées. Alexandre, jetant des coups d'œil nerveux vers Claire et l'enfant, se sentait impuissant, dépassé par la gravité de la situation. Comment avait-il pu en arriver là ? Cette question revenait sans cesse dans son esprit. Il était parti ce matin pour une simple réunion, une journée comme tant d'autres, et voilà qu'il se retrouvait à conduire à toute allure pour sauver la vie d'un enfant qu'il ne connaissait même pas. Chaque seconde qui passait le rapprochait d'une décision cruciale, mais aussi d'un sentiment croissant de responsabilité. La voix tremblante de Claire brisa le silence pesant. « Il ne peut pas mourir », sanglota-t-elle. « Je ne peux pas le perdre. Pas maintenant. » Alexandre la regarda brièvement, sentant l'angoisse de la jeune femme se transmettre à lui. Elle tenait son bébé si fort comme si seule la force de ses bras pouvait encore maintenir un lien fragile entre la vie et la mort. Il comprit, dans ce moment de tension extrême, qu'il ne s'agissait plus uniquement d'une question d'aider quelqu'un en difficulté. Ce n'était plus seulement un geste de charité impulsif, c'était une question de vie ou de mort. « On arrive bientôt, Claire », tenta-t-il de la rassurer, même si sa voix était empreinte d'incertitude. « Je vais vous amener à l'hôpital. Ils feront tout pour le sauver. » Mais au fond de lui, Alexandre sentait que la situation était bien plus complexe que cela. En jetant un regard rapide sur le visage livide du bébé, il réalisa que l'urgence n'était peut-être pas la seule menace qui pesait sur eux. Il avait perçu, dans les mots décousus de Claire, quelque chose de plus sombre. Un passé trouble qui planait au-dessus d'elle, comme une ombre silencieuse. « Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives là ?» demanda-t-il brusquement, sans même réfléchir, sa voix trahissant à la fois l'inquiétude et la colère. Claire resta silencieuse pendant un moment, ses larmes continuant de couler sans interruption. Elle serra davantage son enfant contre elle, comme pour trouver du réconfort dans cette étreinte désespérée. Alexandre regrettait presque sa question, mais la réponse finit par émerger, brisée, dans un souffle douloureux. « Je fuis », souffla Claire, ses mots pesants de souffrance. « Le père de mon bébé, c'est un homme dangereux, très dangereux. » Ces quelques mots suffirent à glacer Alexandre. Son instinct lui disait depuis le début que quelque chose n'allait pas. Mais il n'aurait jamais imaginé que Claire fuyait un homme violent, que cette fuite avait conduit à cette situation tragique. Il sentit une vague de colère monter en lui, colère contre cet homme, contre la société qui avait laissé Claire tomber aussi bas, et même contre lui-même pour avoir hésité à s'impliquer plus tôt. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il, la gorge serrée par l'émotion. Claire tourna un regard désespéré vers lui, « Parce que je ne veux impliquer personne. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit blessé. » murmura-t-elle, ses yeux gonflés de larmes. « Mais je n'avais nulle part où aller. J'ai tout fait pour protéger mon bébé, pour fuir cet enfer. Mais je ne peux pas courir éternellement. » Elle n'eut pas le temps d'en dire davantage. Le bébé, jusqu'alors inerte, se mit soudain à convulser dans ses bras, son petit corps se contractant de manière incontrôlable. Claire poussa un cri de terreur. « Il faut faire quelque chose !» s'écria-t-elle, la panique montant à un niveau insupportable. Alexandre sentit la peur envahir chaque fibre de son être. Il accéléra encore, poussant le moteur de sa voiture à ses limites. L'hôpital n'était plus qu'à quelques minutes, mais le temps semblait s'étirer à l'infini. Chaque gémissement du bébé résonnait dans l'habitacle, comme un conte à rebours macabre. Enfin, après ce qui lui parut une éternité, les lumières de l'hôpital apparurent au loin. Sans réfléchir, Alexandre tourna brusquement dans l'allée, se garant devant l'entrée des urgences avec un freinage brutal. Il sauta hors de la voiture, avant même qu'elle ne soit complètement à l'arrêt, se précipitant pour aider Claire à sortir.
Vite, par ici !» cria-t-il à l'attention des infirmiers qui s'étaient précipités à leur rencontre. Les portes automatiques des urgences s'ouvrirent dans un bruit sourd, et Claire, portant son bébé convulsant, se dirigea en courant vers les médecins qui attendaient. En un éclair, le personnel médical prit le relais, emportant l'enfant vers l'intérieur du service de réanimation, laissant Claire et Alexandre derrière eux épuisés, terrifiés, mais avec l'espoir que leur intervention avait été suffisante. Alexandre, essoufflé, se laissa tomber sur une chaise dans la salle d'attente. Sa chemise était trempée de sueur, et son esprit tourbillonnait encore, chargé de questions. Il avait agi sans réfléchir, d'abord en ouvrant sa maison à Claire, puis en plongeant tête la première dans cette situation périlleuse. Mais en cet instant, il comprit qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Il était déjà profondément impliqué, et ce bébé, ce petit être innocent, représentait bien plus qu'un simple acte de charité. Il devait continuer à les aider, coûte que coûte. La salle d'attente de l'hôpital était glaciale. Chaque minute semblait peser une éternité alors qu'Alexandre et Claire attendirent des nouvelles du bébé, désormais entre les mains des médecins. Claire, complètement dévastée, s'était effondrée sur une chaise à côté d'Alexandre, tremblante et en larmes. Le silence qui régnait entre eux était chargé d'une tension presque palpable. Le temps était suspendu, rythmé par le tic-tac lent d'une horloge murale et les bruits étouffés des médecins qui passaient à toute vitesse dans les couloirs. Alexandre, assis les mains jointes, n'avait jamais ressenti une telle impuissance. Lui, le jeune homme d'affaires qui contrôlait chaque aspect de sa vie, se retrouvait maintenant plongé dans une situation qui lui échappait totalement. Son cœur battait à un rythme effréné, et son esprit était assailli de questions sans réponse. Et si l'enfant ne s'en sortait pas, Claire, elle, ne pouvait détacher son regard de la porte fermée derrière laquelle son bébé luttait pour sa vie. Ses doigts crispés froissaient le tissu de son manteau, et ses sanglots étouffés résonnaient faiblement dans l'air froid. Alexandre, ne sachant que dire ou que faire, posa une main réconfortante sur son épaule. « Il est entre de bonnes mains », murmura-t-il, plus pour se rassurer lui-même que pour calmer Claire. Mais elle ne réagit pas. Elle continuait de fixer la porte, comme si toute son existence dépendait de ce qui allait se passer derrière ces murs. Ses lèvres tremblaient, et son corps semblait au bord de l'épuisement total. Soudain, une voix familière rompit le silence. Un médecin vêtu de sa blouse blanche apparut dans l'encadrement de la porte. Alexandre se redressa immédiatement, et Claire se précipita vers lui, les yeux suppliants. « Comment va-t-il » demanda-t-elle d'une voix cassée. Le médecin leur adressa un sourire rassurant. « Votre bébé a eu de la chance. Nous avons réussi à stabiliser sa température, et nous avons pu contrôler la crise de convulsion. Il va encore avoir besoin de rester en observation, mais il est hors de danger pour le moment. » À ces mots, Claire éclata en sanglots, cette fois de soulagement. Elle porta ses mains à son visage, ses épaules secouées par l'émotion. Alexandre, lui aussi, sentit une vague de soulagement déferler sur lui. Le pire était passé. Le médecin leur expliqua brièvement que le bébé avait contracté une infection sévère qui avait déclenché la fièvre, mais grâce à leur réactivité, il avait pu être traité à temps. Alors que Claire se préparait à remercier le médecin, son regard se posa sur une fenêtre située juste derrière lui. Son visage blêmit instantanément, et sa respiration, déjà chaotique, s'arrêta presque net. À travers la vitre, elle aperçut une silhouette qu'elle connaissait bien. Un homme grand et robuste, aux traits durs, était posté à l'extérieur, fixant la fenêtre de l'hôpital avec insistance. Son cœur manqua un battement. « Marc. »« Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, la voix à peine audible. Elle agrippa soudainement le bras d'Alexandre avec une telle force que celui-ci se tourna vers elle, alarmé. « Il est là, c'est lui. Marc m'a retrouvé » souffla-t-elle, paniquée en pointant du doigt la silhouette de l'homme à l'extérieur. Alexandre regarda rapidement par la fenêtre. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Il ne connaissait pas cet homme, mais rien que l'expression terrifiée de Claire suffisait pour comprendre que cet individu représentait une menace. Le père du bébé, ce mystérieux homme dangereux dont elle lui avait parlé, était à quelques mètres d'eux. « Reste calme, Claire », murmura Alexandre, en essayant de maintenir son sang-froid. « Il ne peut pas entrer ici. Nous sommes à l'hôpital. » Mais Claire, affolée, secoua la tête frénétiquement. Elle savait de quoi Marc était capable. Il ne reculerait devant rien pour la retrouver,
pour reprendre ce qu'il considérait comme son bien. Sa détermination froide et calculatrice l'avait poussé à fuir, mais maintenant qu'il l'avait retrouvée, elle savait que ses jours de cavale pourraient être terminés. Il ne va pas s'arrêter. Il ne s'arrêtera jamais, murmura-t-elle, en se recroquevillant sur elle-même. Alexandre prit une profonde inspiration. Il avait devant lui deux options: s'éloigner de cette situation avant que cela ne devienne trop dangereux, ou continuer à aider Claire, quoi qu'il en coûte. Le bon sens lui soufflait de s'écarter de cette affaire compliquée et potentiellement mortelle, mais une part de lui refusait de l'abandonner maintenant. « Écoute-moi, Claire, on ne va pas rester là. Si Marc te traque, il finira par essayer d'entrer. On doit partir maintenant avant qu'il ne fasse quelque chose. » Claire leva les yeux vers lui, luttant pour reprendre son souffle, mais elle acquiesça lentement. Alexandre avait raison. Il devait fuir avant que Marc ne trouve un moyen de les atteindre. « Prends tes affaires. Je vais voir ce que je peux faire pour nous sortir d'ici discrètement, » dit Alexandre, son regard déterminé fixé sur la silhouette de Marc qui semblait attendre patiemment à l'extérieur. Il se dirigea vers le comptoir des infirmiers pour organiser discrètement leur sortie, tandis que Claire restait à proximité, son cœur battant la chamade, craignant à chaque seconde de voir Marc faire irruption. Peu de temps après, Alexandre revint vers elle, son visage grave mais résolu. « On peut sortir par l'arrière, dit-il, mais il faut faire vite. » Claire se précipita vers le berceau où reposait son bébé. Alexandre l'aida à l'envelopper dans une couverture, puis ils se dirigèrent rapidement vers la sortie de service, jetant des coups d'œil nerveux pour s'assurer que Marc ne les avait pas repérés. Leur évasion devait être parfaite. Alors qu'ils quittaient l'hôpital par une porte discrète à l'arrière, Alexandre sentait la tension dans l'air augmenter. Ils étaient hors de vue pour le moment, mais pour combien de temps encore? L'idée que Marc puisse être à leur trousse à tout instant lui nouait l'estomac. Une fois dehors, sous la pluie battante, ils s'engouffrèrent dans la voiture d'Alexandre. Le bébé, toujours endormi, était blotti dans les bras de Claire. Ils devaient partir vite, sans laisser de traces. Mais où aller? « Où peux-tu te cacher ?» demanda Alexandre, son regard fixant la route sombre devant eux. Claire, encore sous le choc, murmura à peine. « Je ne sais pas. Il me retrouve toujours. » Les essuie-glaces de la voiture d'Alexandre balayèrent la pluie battante qui tombait sur le pare-brise. Mais aucune goutte ne semblait apaiser la tension palpable qui régnait à l'intérieur de l'habitacle. À côté de lui, Claire, tremblante et agrippant fermement son bébé, jetait des regards inquiets par la fenêtre arrière. Elle avait l'impression que Marc surgirait à tout moment, comme un prédateur prêt à fondre sur sa proie. Chaque ombre projetée par les phares des voitures croisées faisait bondir son cœur, et son esprit était embrouillé par la peur. « Il va nous retrouver », murmura-t-elle, presque comme un mantra de désespoir. Alexandre, concentré sur la route, tentait de rester calme, mais il pouvait sentir la panique grandir en lui aussi. Il savait qu'il ne pouvait pas fuir indéfiniment, pas avec un bébé malade et un homme dangereux sur leurs talons. Il devait trouver un plan. Il resserra sa prise sur le volant, réfléchissant à toute vitesse. Où pouvait-il aller? Comment échapper à cet homme? « On doit trouver un endroit où tu seras en sécurité, » déclara-t-il d'un ton ferme, cherchant à masquer ses propres incertitudes. Claire secoua la tête, les larmes aux yeux. « Il finit toujours par me retrouver. Je ne peux plus fuir, je suis épuisé. Et maintenant, il sait que j'ai accepté ton aide. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas récupéré le bébé. » Le désespoir dans sa voix était écrasant, et Alexandre comprit à quel point la situation de Claire était précaire. Ce n'était pas juste une question de fuite. Elle fuyait quelqu'un qui la traquait avec une obstination inquiétante. Marc n'était pas un simple compagnon en colère. Il représentait un danger mortel, et Claire le savait mieux que quiconque. « Pourquoi est-ce qu'il tient autant à vous retrouver ? Qu'est-ce qu'il veut vraiment ?» demanda Alexandre, espérant obtenir plus de détails pour comprendre ce qu'ils affrontaient. Claire prit une profonde inspiration, sa voix se brisant à chaque mot qu'elle prononçait. « Il ne veut pas de moi. C'est le bébé qu'il veut. Marc a des dettes énormes. Il est désespéré. Il veut vendre notre fils. Il a promis l'enfant à des gens dangereux pour effacer ses dettes. C'est pour ça que je fuis. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Je devais le protéger.
Je ne pouvais pas rester et attendre qu'il le prenne. Mais je n'ai plus nulle part où aller. Ces mots frappèrent Alexandre comme un coup de poing. L'idée qu'un père puisse envisager de vendre son propre enfant pour rembourser des dettes était inconcevable, révoltante. Une colère froide monta en lui. Marc n'était pas seulement un homme violent, c'était un monstre. Il réalisa à quel point la situation de Claire était tragique et combien elle avait dû souffrir pour échapper à cet enfer. « Je te promets qu'on ne le laissera pas t'approcher », dit Alexandre, sa voix ferme et déterminée. « Il ne pourra jamais te reprendre le bébé, mais on doit rester discret et réfléchir à nos prochaines étapes. » Claire lui lança un regard rempli de gratitude, mais elle restait en proie à l'angoisse. Elle savait que Marc ne s'arrêterait pas là. Il avait des moyens, des contacts, et il était sans pitié. Alors qu'il tournait dans une rue étroite, tentant de se cacher parmi les nombreux véhicules stationnés, Claire aperçut une voiture noire, garée quelques mètres plus loin. Sa respiration s'arrêta. C'était la même voiture qu'elle avait vue à l'hôpital, elle en était certaine. Marc les avait retrouvés. « Il est là !» s'écria-t-elle en pointant du doigt la voiture. « Il nous suit !» Alexandre jeta un coup d'œil rapide dans la direction indiquée. Le véhicule semblait en effet les suivre à distance, ses phares éteints dans l'obscurité. Un frisson d'adrénaline parcourut le corps d'Alexandre. Ils étaient traqués. « Merde !» grogna-t-il en accélérant brusquement. Il devait agir vite. La poursuite s'intensifiait. La voiture de Marc les suivait maintenant ouvertement, se rapprochant dangereusement. Claire, serrant son bébé contre elle, se pencha, espérant se rendre invisible. La terreur lui tordait les entrailles. Que pouvait-il faire? « On ne peut pas continuer à fuir comme ça », cria-t-elle désespérée. Alexandre, les yeux fixés sur la route devant eux, réfléchissait à toute vitesse. Fuir ne suffirait pas. Il devait affronter cette situation de front, et il devait le faire maintenant. « Je vais m'arrêter, dit-il soudain, sa voix pleine de détermination. Je dois lui parler. Ça ne peut pas continuer comme ça. » Claire le regarda, horrifiée. « Tu es fou. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Il ne t'écoutera jamais. » Mais Alexandre était déjà décidé. Il comprenait les risques, mais il ne pouvait pas continuer à courir éternellement. Marc devait savoir qu'il ne pourrait pas récupérer le bébé, pas tant qu'Alexandre serait là. Il tourna soudainement dans une ruelle adjacente et se gara rapidement, coupant le moteur. Marc les suivit de près, sa voiture s'arrêtant brutalement juste derrière la leur. Les phares de son véhicule éclatèrent dans le rétroviseur, éclairant l'intérieur de la voiture d'Alexandre d'une lumière crue et déstabilisante. « Reste ici », murmura Alexandre en jetant un regard à Claire. « Je vais lui parler. » Claire attrapa son bras, le regard empli de panique. « Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne veux pas que tu te mettes en danger. » Mais Alexandre, décidé, ouvrit la portière et sortit sous la pluie battante. La ruelle était sombre et silencieuse, seulement éclairée par les phares de la voiture de Marc. Ce dernier sortit lentement de son véhicule, sa silhouette imposante se découpant sous la lumière. Alexandre sentit une montée d'adrénaline, mais il ne recula pas. Marc, avec son air menaçant et ses traits durs, s'approcha, le visage fermé. Ses yeux, perçants et impitoyables, se posèrent sur Alexandre, puis sur la voiture où Claire se cachait. Il esquissa un sourire sinistre. « Tu penses pouvoir la protéger ?» railla-t-il d'une voix glaciale. « Elle m'appartient, et ce bébé aussi. » Les paroles de Marc envoyèrent un frisson de dégoût à travers Alexandre, mais il ne se laissa pas intimider. « Claire et son bébé ne t'appartiennent pas. Ils ne sont pas à vendre. Si tu penses pouvoir les reprendre, tu vas devoir passer sur mon corps, » répliqua Alexandre, son ton ferme. Marc éclata de rire, un rire froid et cynique, avant de s'approcher encore plus près. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, petit. Claire m'a volé mon fils, et tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable pour le récupérer. » Alexandre soutint son regard sans ciller, prêt à tout pour protéger Claire et le bébé. Mais avant que la situation ne dégénère, il tourna légèrement la tête et réalisa quelque chose. Claire et le bébé avaient disparu. Elle avait profité de la confrontation pour s'éclipser, fuyant une nouvelle fois dans la nuit parisienne. Alexandre se retrouva seul face à Marc, et il sut à cet instant que tout venait de prendre un tournant encore plus dangereux. Sous la pluie battante,
Alexandre fixa Marc, son souffle court et son cœur tambourinant dans sa poitrine. Il venait de comprendre que Claire et son bébé avaient disparu, probablement en pleine course pour échapper à cet homme qu'elle redoutait tant. Mais maintenant, il était seul face à lui, et il sentait que la situation ne pourrait qu'empirer. Marc, quant à lui, souriait, un sourire glacial qui ne présageait rien de bon. Il s'approcha encore, ses chaussures éclaboussant l'eau stagnante dans la ruelle sombre. Sa stature imposante, renforcée par sa confiance inébranlable, rendait la tension presque insoutenable. Où sont-ils, hein? Où est-elle partie, cette voleuse? Demanda Marc, sa voix traînante, presque amusée. Alexandre sentait la colère monter en lui, mais il savait qu'il devait garder son calme. Réagir avec violence ne ferait qu'aggraver les choses. Il fallait gagner du temps, permettre à Claire de s'éloigner le plus possible avant que Marc ne se lance à sa poursuite. Claire ne t'a rien volé, rétorqua Alexandre, son ton plus assuré qu'il ne se sentait en réalité. Elle essaie de protéger son enfant. Ce bébé n'est pas une marchandise que tu peux vendre. Marc plissa les yeux, son regard dur comme la pierre, et son sourire disparut instantanément. Il s'avança jusqu'à se trouver à quelques centimètres d'Alexandre, son souffle chaud mélangé à l'odeur âcre de la pluie et de la fumée de cigarette. Le contraste entre eux était frappant. Alexandre, jeune et fringant dans son costume mouillé, et Marc, avec son air brut et ses traits marqués par la dureté de la vie. « Ne viens pas me donner des leçons de morale, gamin », cracha Marc, sa voix grondant comme un avertissement. « Tu ne sais rien de cette histoire. Claire t'a raconté ses petits mensonges pour te manipuler, comme elle l'a fait avec moi au début. » Alexandre fronça les sourcils, déstabilisé par ce revirement. Était-ce possible? Était-ce Marc la victime dans cette histoire? Il l'avait jugé rapidement, mais pouvait-il vraiment faire confiance à Claire, qu'il ne connaissait que depuis quelques heures? Marc, voyant l'hésitation dans les yeux d'Alexandre, poursuivit. C'est elle qui a tout déclenché. Elle m'a volé l'enfant et elle a fui. Elle ne veut pas que je m'occupe de lui parce qu'elle sait qu'elle va tout perdre. Claire a toujours été instable. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, et elle change de version à chaque fois que quelqu'un l'écoute. C'est une menteuse, et elle t'utilise comme elle l'a fait avec moi. Les mots de Marc flottèrent dans l'air, créant un doute insidieux dans l'esprit d'Alexandre. Il repensait aux bribes de la vie de Claire qu'elle lui avait partagée. Elle avait mentionné la violence de Marc, ses dettes et ses tentatives de la retrouver. Mais maintenant, Marc peignait une toute autre histoire. Une version où Claire était la manipulatrice et où le bébé était l'enjeu d'un jeu cruel entre eux deux. Marc posa une main lourde sur l'épaule d'Alexandre, dans un geste à la fois paternaliste et menaçant. « Écoute petit, on peut régler ça entre adultes. On peut régler. Tu me dis où elle est partie, et je reprends ce qui m'appartient. Ensuite, tu ne la revois plus et je te garantis que tu n'auras plus à te soucier de cette affaire. Je m'occupe de tout. » Alexandre détourna les yeux un instant, pris dans le tourbillon de ses pensées. Qui disait la vérité? Claire lui avait semblé sincère, apeurée, mais peut-être que Marc avait raison. Peut-être qu'il s'était précipité dans cette histoire sans connaître tous les détails. Mais alors qu'il réfléchissait, quelque chose d'étrange attira son attention. Une série de flashs soudains, des bribes d'informations que Claire lui avait révélées. Elle avait mentionné les dettes de Marc, ses relations douteuses et ses projets pour le bébé. Pourquoi Marc insisterait-il tant à reprendre l'enfant si ce n'était pas pour une raison sinistre? La vérité lui apparut alors avec une clarté brutale. Marc mentait. Alexandre se redressa, repoussant la main de Marc avec un geste brusque. Il vit alors la colère monter dans les yeux de Marc, un éclat dangereux qui trahissait sa façade jusque-là contrôlée. La situation venait de basculer. « Tu mens », rétorqua Alexandre, avec une froide assurance. « Ce n'est pas toi qui veux protéger cet enfant. Claire a fui pour une raison et je sais que ce n'est pas parce qu'elle est instable. Tu veux l'utiliser pour effacer tes dettes? Tu ne cherches pas à être un père. Tu cherches juste à sauver ta peau. » Marc, démasqué, plissa les yeux avec fureur. Il serra les poings et s'avança encore plus près d'Alexandre, son corps imposant lui faisant de l'ombre sous la pluie. Alexandre pouvait sentir la violence prête à exploser dans les moindres gestes de Marc. « Tu t'es mis dans une affaire qui ne te regarde pas », souffla Marc, le ton menaçant. « Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Tu penses pouvoir la protéger? Tu n'as aucune chance. » Sans prévenir,
Marc porta un coup violent à Alexandre, qui eut à peine le temps d'esquiver. Le choc de la violence soudaine lui fit perdre l'équilibre, et il trébucha en arrière, ses chaussures glissant sur le sol mouillé. Marc avança vers lui, les poings prêts à frapper à nouveau. Mais avant qu'il ne puisse réagir, des phares lumineux éclatèrent au bout de la ruelle. Le son des pneus crissant sur le bitume résonna, et un véhicule de police apparut soudainement. Les agents bondirent hors de la voiture, armés et prêts à intervenir. Marc se figea instantanément, une lueur de panique dans ses yeux. Il comprit qu'il ne pourrait pas s'en sortir cette fois. Alexandre, haletant et encore sous le choc de l'attaque, regarda les policiers entourer Marc et le maîtriser. « Monsieur, est-ce que ça va ?» demanda l'un des policiers en se tournant vers Alexandre. Alexandre hocha la tête, tentant de retrouver son souffle. Cet homme, il voulait reprendre le bébé de Claire pour le vendre. Il a traqué cette femme depuis des semaines, dit-il, sa voix tremblante mais déterminée. Les policiers, informés par Alexandre, menottèrent Marc qui se débattait, furieux. « Vous faites une erreur. Elle m'a volé mon fils !» cria Marc tandis qu'il était emmené vers la voiture de police. Mais ces protestations n'avaient plus d'importance. Le cauchemar de Claire venait de prendre fin. Alexandre, encore sous le choc, réalisa qu'il devait retrouver Claire. Mais où pouvait-elle être, alors que les sirènes de police s'éloignaient dans la nuit, emportant Marc avec elle? Alexandre se tenait seul sous la pluie. Le souffle court, il essayait de reprendre ses esprits après la confrontation intense. Il savait que Marc ne poserait plus de problème pour le moment. Mais la priorité restait de retrouver Claire et son bébé. Où avait-elle pu fuir? La ville semblait immense et impénétrable sous la pluie battante, et la panique de Claire avait sans doute guidé ses pas vers une cachette où elle pensait pouvoir se protéger. Il monta précipitamment dans sa voiture, l'esprit tournant à toute allure. Claire devait être quelque part, effrayée, probablement à la recherche d'un refuge. Mais où chercher? Soudain, une idée traversa l'esprit d'Alexandre. Un hôtel. C'était l'endroit le plus logique pour quelqu'un en fuite. Elle n'avait pas de lieu sûr où aller, elle n'avait probablement personne sur qui compter. Un petit hôtel discret où elle pourrait se cacher semblait être la meilleure option pour elle. Il sortit son téléphone et chercha les hôtels bon marché dans les environs. Il y en avait plusieurs, dispersés dans les quartiers voisins, mais il devait se fier à son instinct. Conduisant à toute vitesse à travers les rues inondées de Paris, il vérifia plusieurs établissements, s'arrêtant à chaque réception pour poser des questions. Les premières tentatives furent infructueuses. Aucun signe de Claire ni de son bébé. Mais Alexandre refusait d'abandonner. La détermination brûlait en lui, alimentée par le besoin de s'assurer que Claire et son enfant étaient en sécurité, loin de Marc. Après plusieurs heures de recherche, alors qu'il commençait à sentir le désespoir l'envahir, il arriva devant un petit hôtel modeste, presque caché dans une ruelle tranquille. L'endroit semblait miteux, mais discret. Exactement le genre de lieu où Claire aurait pu se réfugier en urgence. Il entra, l'air inquiet et impatient, se dirigeant directement vers le comptoir de la réception. « Bonsoir », dit-il d'une voix pressée. « Je cherche une femme avec un bébé. Elle serait arrivée récemment, probablement seule. Elle s'appelle Claire. Vous l'avez peut-être vue ?» Le réceptionniste, un homme d'un certain âge avec un visage fatigué, le regarda avec méfiance mais hocha finalement la tête après un court moment de réflexion. « Oui, elle est arrivée il y a quelques heures. Elle avait l'air assez bouleversée. Je lui ai donné une chambre au dernier étage, numéro 14, dit-il, indiquant la direction de l'escalier du Menton. Le soulagement envahit Alexandre. Il remercia rapidement l'homme et monta les escaliers deux par deux, son cœur battant à tout rompre. À mesure qu'il s'approchait de la chambre 14, son esprit se bousculait. Que pourrait-il lui dire? Comment la rassurer après ce qu'ils venèrent de traverser? Il arriva enfin devant la porte et frappa doucement. Aucun bruit à l'intérieur. Après un instant d'hésitation, il frappa de nouveau, un peu plus fort cette fois. « Claire, c'est moi, Alexandre », dit-il à travers la porte, espérant qu'elle soit encore là. Un silence pesant s'installa, suivi du cliquetis léger de la serrure. La porte s'ouvrit lentement, révélant Claire, son visage marqué par l'épuisement et les larmes. Elle tenait son bébé contre elle, l'enfant semblant enfin apaisé, bien que fragile. « Alexandre,
murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Sans dire un mot, il entra dans la chambre et referma la porte derrière lui. L'espace était petit et spartiate, mais suffisamment pour offrir un abri temporaire. Claire le regarda avec des yeux remplis de gratitude et de peur mêlée, puis elle s'effondra sur le lit, ses forces semblant l'abandonner d'un coup. « Marc, a-t-il » réussit-elle à demander entre deux respirations haletantes. Alexandre hocha la tête et s'approcha d'elle. « Il est parti. La police l'a arrêté. Il ne pourra plus te faire de mal, ni à toi, ni au bébé, » répondit-il doucement, cherchant à la rassurer. Claire couvrit son visage de ses mains et éclata en sanglots. Toute la tension accumulée au cours des dernières heures, voire des derniers mois, s'effondra sur elle comme une vague écrasante. Elle pleurait de soulagement, mais aussi de douleur, laissant enfin tomber les barrières qu'elle avait érigées pour survivre. Alexandre s'assit près d'elle, patient, lui laissant le temps de reprendre ses esprits. Il ne la pressa pas, sachant que ses mots devaient être choisis avec soin. Après quelques minutes, lorsque les pleurs de Claire se calmèrent enfin, elle tourna un regard fatigué vers lui. « Je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait traverser. Tu ne méritais pas ça. Je ne voulais pas t'impliquer dans ma fuite. Claire, tu n'as pas à t'excuser, » répondit-il immédiatement, la voix pleine de compassion. « Je devais t'aider. Je ne pouvais pas te laisser affronter ça seule. » Elle essuya les larmes de ses joues, ses mains tremblantes, avant de prendre une profonde inspiration. Il était temps de tout lui dire. « Je t'ai déjà parlé de Marc, mais je ne t'ai pas tout raconté, tu dois savoir la vérité. Marc, ce n'était pas toujours comme ça au début. Il était charmant, attentionné, et je suis tombée amoureuse de lui rapidement. Mais ensuite, quand je suis tombée enceinte, tout a changé. Il a commencé à me contrôler, à me menacer. Puis il s'est endetté auprès de personnes dangereuses et tout a basculé. Il voyait notre bébé comme un moyen de se sortir de ses problèmes, un objet de valeur à échanger. » Alexandre sentit son estomac se nouer en entendant les détails de cette histoire sordide. Marc n'était pas seulement un homme violent, c'était un homme désespéré et prêt à tout pour effacer ses dettes, même à vendre son propre enfant. J'ai pris la fuite dès que j'ai compris ce qu'il comptait faire. Je ne pouvais pas rester. Alors je me suis caché, je suis allé d'un endroit à un autre, mais il finissait toujours par me retrouver. Il a des contacts partout. Je n'avais nulle part où aller, jusqu'à ce que je te rencontre, continua Claire, sa voix tremblante mais déterminée. Alexandre lui prit doucement la main, un geste de soutien simple mais profond. Il ne savait pas encore comment, mais il savait qu'il devait trouver un moyen de protéger Claire et son bébé pour de bon. « On va régler ça. Je connais des gens qui peuvent t'aider, » dit-il d'une voix calme, essayant de lui transmettre un sentiment de sécurité. « Mais comment ?» demanda-t-elle, encore terrifiée. « Même s'il est en prison, il peut toujours me retrouver quand il sortira. Je n'ai jamais été vraiment en sécurité. » Alexandre réfléchit rapidement. Il devait trouver une solution définitive. « J'ai des contacts, des amis dans la police et même des avocats qui peuvent t'aider à refaire ta vie. On va faire en sorte que Marc ne puisse plus jamais t'approcher, ni toi ni ton enfant. Je te promets que tout ça va bientôt finir. » Pour la première fois, Claire sembla apercevoir une lueur d'espoir. Son regard s'adoucit et elle hocha doucement la tête. Peut-être que, grâce à Alexandre, elle pourrait enfin entrevoir un avenir où elle n'aurait plus à fuir constamment. Le jour commençait à poindre derrière les rideaux de la petite chambre d'hôtel, et la lumière pâle de l'aube illuminait doucement l'espace exigu où Claire et son bébé se reposaient enfin. Alexandre, assis dans un fauteuil près de la fenêtre, les regardait dormir paisiblement pour la première fois depuis longtemps. Il savait que ce moment de calme était fragile, temporaire, mais il marquait peut-être le début d'une nouvelle vie pour Claire et son enfant. Il devait agir vite pour assurer leur sécurité à long terme. Quelques heures plus tard, après avoir laissé Claire dormir, Alexandre passa plusieurs appels. Ses contacts influents dans le monde des affaires, ainsi que des amis haut placés dans la police, lui permirent de mettre en place une série de mesures. La première étape consistait à renforcer les charges contre Marc, en s'assurant qu'il soit maintenu en détention le plus longtemps possible. Il contacta également un avocat spécialisé en protection des victimes pour organiser une procédure visant à garantir que Marc n'approche plus jamais Claire et son bébé. Alexandre ne voulait pas seulement les protéger à court terme, il voulait leur offrir un avenir sécurisé et stable. Lorsqu'il termina ses appels,
Claire se réveilla, encore engourdie par la fatigue, mais elle se redressa immédiatement en voyant Alexandre parler au téléphone. Elle avait toujours du mal à croire que quelqu'un puisse l'aider après toutes ces semaines de fuite. Mais en voyant la détermination d'Alexandre, elle sentit pour la première fois un poids immense se soulever de ses épaules. « Est-ce que ça va ?» demanda Alexandre en se tournant vers elle après avoir raccroché. Claire hocha la tête timidement, les yeux encore cernés mais emplis de gratitude. « Je ne sais pas comment te remercier. Tu as fait tellement pour nous, » dit-elle en caressant doucement la tête de son bébé endormi dans ses bras. Alexandre s'approcha du lit et s'assit à côté d'elle, son regard plein de douceur. « Ce n'est pas fini, Claire. Mais on fait des progrès. J'ai parlé à des contacts dans la police et un avocat. Marc sera détenu un bon moment, mais on doit s'assurer qu'il ne te retrouve jamais. Je vais m'assurer que tu puisses repartir de zéro sans qu'il puisse te poursuivre. » Les yeux de Claire s'emplirent de larmes. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Elle n'avait jamais imaginé qu'un étranger, un homme qu'elle n'avait rencontré que par hasard, puisse changer sa vie à ce point. « Je ne sais pas pourquoi tu fais tout ça, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Mais je te suis tellement reconnaissante. » Alexandre la regarda intensément, cherchant les bons mots pour exprimer ce qu'il ressentait. La vérité, c'est que depuis qu'il avait croisé le chemin de Claire sous la pluie ce jour-là, il avait changé lui aussi. Il s'était plongé dans une situation bien plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé, mais cela l'avait fait réfléchir à sa propre vie, à ses priorités, à ce qui comptait réellement. « Je pense que tu m'as autant aidé que je t'ai aidé, » répondit-il finalement avec un sourire. « Avant de te rencontrer, tout ce qui comptait pour moi, c'était le travail, le succès, mes affaires. Mais cette rencontre m'a fait réaliser qu'il y a des choses bien plus importantes. Aider quelqu'un, sauver une vie, c'est ça qui a vraiment du sens. » Claire le fixa un instant, ses yeux brillants de larmes. Elle se rendit compte que cet homme, qui avait tout pour lui, l'argent, le pouvoir, le succès, venait de trouver quelque chose de plus précieux en les aidant, elle et son bébé. « Et maintenant ?» demanda-t-elle timidement. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Alexandre réfléchit un moment avant de répondre. « J'ai un ami qui peut te fournir une nouvelle identité pour que Marc ne puisse plus jamais te retrouver. Vous pourrez recommencer à zéro dans un autre endroit. Je vais aussi t'aider financièrement pour que tu puisses t'établir quelque part, trouver un travail et assurer un avenir à ton fils. » Claire baissa les yeux, submergée par l'émotion. L'idée de recommencer à zéro sans la peur constante de Marc lui semblait presque irréaliste. Mais grâce à Alexandre, cela devenait une réalité. « Et toi ?» demanda-t-elle doucement. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Alexandre sourit, réalisant que cette rencontre l'avait transformé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. « Je vais continuer à t'aider, Claire, mais je crois que cette expérience m'a aussi appris que je dois réévaluer ce que je fais de ma vie. Peut-être que je vais ralentir un peu, reprendre du temps pour moi, pour aider ceux qui en ont besoin. » Il se pencha légèrement vers elle, son regard plongé dans le sien. « Tu sais, parfois en essayant de sauver quelqu'un, on finit par se sauver soi-même. » Claire ne put s'empêcher de sourire à travers ses larmes. Elle hocha doucement la tête, sentant une profonde connexion avec cet homme qui, sans même la connaître, avait bouleversé sa vie. Elle n'était plus seule, et grâce à lui, elle avait un futur. Plus tard dans la journée, après avoir réglé les dernières formalités avec l'avocat et la police, Alexandre et Claire quittèrent l'hôtel pour se rendre dans un nouvel appartement sécurisé que son ami avocat avait pu organiser. Il n'y avait plus de sirènes, plus de poursuites, plus de Marc. Juste un avenir à construire. Pas à pas, ils regardèrent Paris s'étendre sous eux depuis la terrasse de l'appartement, une légère brise balayant les derniers nuages de pluie. Alexandre, debout à côté de Claire, contempla la ville avec un regard différent. Tout avait changé. « À partir de maintenant, vous êtes en sécurité, » dit-il avec une voix sereine. Claire le regarda avec un sourire, puis serra doucement la main de son bébé, endormi paisiblement dans ses bras. « Merci, Alexandre, pour tout. » Il lui sourit, sentant que ce n'était que le début d'une nouvelle histoire pour Claire et son enfant. Un avenir où ils pourraient être heureux, en paix.